Voilà, vous vous présentez s'il vous plaît. Voilà, je m'appelle Théodore Adrien Sadio Ndiaye, je suis le directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives au ministère de la Jeunesse. Voilà, je suis là aujourd'hui sur l'invitation du grand débat numérique national de mon ami Massamba Ndiaye. Donc c'est pour commémorer la journée internationale de la jeunesse. Voilà, donc c'est une journée qu'on célèbre depuis 1999 et c'est l'occasion pour l'ensemble des jeunes du Sénégal de se réunir et de discuter sur un thème. Le thème, ou plutôt le sous-thème qui a été choisi par le grand débat numérique, porte sur le rôle des jeunes dans le développement de l'Afrique. Donc c'est un thème éminemment important qui est d'actualité. Ce thème rappelle aux jeunes la place qui est la leur pour que cette jeunesse-là puisse occuper pleinement sa place. C'est-à-dire que cette jeunesse-là doit être consciente que le développement de l'Afrique ne peut pas se faire sans elle. Et c'est à cette jeunesse de prendre ses responsabilités pour, à travers des actions, des activités, à travers la formation, à travers l'emploi, à travers vraiment tous les secteurs de la vie communautaire, que cette jeunesse-là puisse s'engager afin de jouer pleinement son rôle dans ce grand chantier qu'est le développement de l'Afrique. Voilà, donc il faut peut-être rappeler que depuis que le président de la République a été élu à la magistrature suprême, il a mis en place un arsenal de structures, souvent dédiées à la formation, d'autres dédiées à l'accompagnement, mais également des structures dédiées au financement des projets de jeunes. Et ça, nous pouvons citer l'ANPEJ, nous pouvons citer le PRODAC, nous pouvons citer l'ADER, la 3FPT, ainsi de suite. Et cela, je pense que c'est des structures qui sont là pour accompagner, aider les jeunes également à disposer d'un financement. Et je pense que beaucoup de jeunes connaissent maintenant l'endroit où sont implantées ces structures-là. Et ces jeunes fréquentent ces structures-là. Il faut aussi se féliciter du fait que l'ADER a accompagné beaucoup de jeunes, la 3FPT également, le PRODAC également avec les deux DAC qui sont ainsi fonctionnels. Et ça, je pense que même si ce n'est pas encore tout à fait des résultats à 100%, mais il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des choses qui se font sur le terrain et je crois que c'est visible à l'œil nu. Nous, au niveau du ministère de la Jeunesse, au-delà de ces programmes qui sont rattachés à notre ministère, nous avons des projets tels que le grand document que nous sommes en train de préparer, qui sera un document stratégique sur la promotion du volontariat, de la citoyenneté, parce que nous nous disons que la base de tout développement, c'est le civisme et la citoyenneté. Et cela, il nous faut inculquer cela à nos jeunes, mais inculquer également à travers une éducation citoyenne dès le bas âge aux enfants qui sont dans les familles, à l'école, aux universités, ainsi de suite. Nous avons également le projet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur l'autorité, Madame le ministre de la Jeunesse, c'est Youth Connect Sénégal. Youth Connect Sénégal, qui est peut-être à l'instar de Youth Connect Rwanda et à d'autres Youth Connect, une plateforme qui va servir vraiment à tous les jeunes du Sénégal à trouver des opportunités. Tantôt, je disais dans le panel que nous voulons montrer les opportunités qui existent dans chaque région du Sénégal. Donc faire la cartographie de ces opportunités-là pour que les jeunes puissent accéder à ces différentes opportunités-là. Donc la devise de Youth Connect, c'est un jeune, une opportunité. Et je pense que si ce projet réussit, vous verrez qu'il y aura énormément d'emplois qui seront créés et ça, ce sera toujours au grand bénéfice des populations. Tantôt, je parlais de citoyenneté. Là également, nous avons un projet extrêmement important, c'est la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Voilà, il y a 8 maisons tests qui ont démarré. La construction a démarré, donc nous pensons que ces maisons-là vont servir non seulement de guichet unique, mais ce sera des creusets, des écoles de la vie, des écoles de la citoyenneté. Et tous les jeunes qui auront à fréquenter ces maisons-là vraiment vont s'approprier non seulement du projet, mais acquérir l'ensemble des valeurs qui seront véhiculées dans ces maisons-là. Donc il y a un ensemble, un arsenal de projets et programmes qui sont là, mis en place par l'État du Sénégal pour accompagner les jeunes. Non, je ne crois pas à la clameur de la rue, moi. Moi, ce dont je crois, c'est vraiment les faits vérifiables. Ceux qui portent ce discours-là n'ont jamais vu la base des données de l'ADER pour pouvoir dire tous ces bénéficiaires-là sont des politiques. Donc moi, je prends cela comme une rumeur, une clameur de la rue. Donc moi, je ne me base pas sur ces considérations-là. Je pense que les gens qui sont à l'ADER sont assez responsables, assez patriotiques pour ne pas faire de distinction entre les jeunes Sénégalais. Mais c'est toujours un plaisir de rencontrer un parterre d'experts dans différents domaines. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. On peut se glorifier d'avoir des compétences. La ressource humaine, elle est là. Et le Sénégal peut compter sur cette jeunesse-là.
c'est le moment peut-être de lancer un appel à l'ensemble des jeunes du Sénégal, de ne pas travailler en solo. Il y a des consortiums qui sont là, il y a des associations qui sont là, il y a des cadres de concertation qui sont là. Et les jeunes gagneraient à intégrer ces structures-là pour acquérir plus d'expérience, mais également, comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Voilà, je pense que c'est le moment de demander à l'ensemble des jeunes d'adhérer à un mouvement de jeunesse, d'intégrer ces structures-là où vraiment ils vont acquérir beaucoup d'expérience. C'est moi qui vous remercie.